Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Bonjour Jessica. Bonjour chef. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, comme à chaque fois. Alors, tu sais ce qu'on prépare aujourd'hui? Je sais pas, mais je suis sûre que ça va être gourmand. Tout à fait, on va préparer un entremets, mais avec du chocolat. Encore et encore, mais parce que le chocolat c'est toute ma passion. Donc on va faire un choco praliné. Ah, sympa. Super. Ça va se faire comment? Alors il va y avoir un insert au praliné à l'intérieur du gâteau, et par-dessus il y aura une mousse au chocolat noir. Mais j'en dis pas plus parce que maintenant on va passer à la recette. Allons-y. Nous allons commencer par préparer le biscuit. Pour cela, nous avons besoin de poudre d'amande, de la fécule de maïs, de sucre de canne, de quelques œufs, de levure et d'un peu de sel. Je commence par mélanger mes ingrédients secs, c'est-à-dire la poudre d'amande, la fécule de maïs, la poudre à lever et le sel. Après avoir séparé mes jaunes d'œufs de mes blancs d'œufs, je vais les blanchir avec mon sucre de canne, dont je réserve une cuillère à soupe pour la suite de ma recette. Je viens incorporer mon mélange sec à mes œufs qui ont été blanchis. Maintenant, je viens monter mes blancs en neige et je rajoute le restant de mon sucre de canne pour venir les serrer. Pour travailler plus facilement ma pâte à biscuits, je vais y rajouter une petite partie de mes blancs en neige et fouetter le tout vivement. Ça va permettre de détendre la préparation. Une fois la préparation détendue, je rajoute le restant de mes blancs d'œufs en neige et je mélange délicatement pour obtenir un appareil homogène. Sur une plaque munie d'un papier sulfurisé, je viens verser ma préparation que j'étale uniformément. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Nous allons commencer par préparer l'insert praliné. Pour cela, nous aurons besoin de jaune d'œuf, de sucre de canne, de lait végétal, de feuilles de gélatine, de praliné et de crème végétale. Je vais commencer par verser mon lait végétal dans une casserole et rajouter une partie de mon sucre. Et je mets mon lait à bouillir. À présent, je vais blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre de canne. Quand ma préparation est prête, je viens verser mon lait bouillant dessus. Je mélange vigoureusement et je remets sur le feu à épaissir. Je viens tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. J'égoutte mes feuilles de gélatine et je viens les disposer dans ma préparation qui a épaissi. Je remue le tout vigoureusement pour bien incorporer ma gélatine et la faire fondre. Je viens rajouter ensuite mon praliné fondu et je mélange le tout pour avoir un ensemble homogène. Je viens maintenant monter ma crème végétale au batteur comme une chantilly. Lorsque ma crème anglaise au praliné a légèrement refroidi, je viens incorporer une petite partie de ma crème végétale.
Je termine en rajoutant le restant de ma crème végétale et je mélange délicatement pour garder une crème onctueuse. Quand celle-ci est homogène, je viens la verser dans un moule, puis je la réserve au congélateur. Pour la ganache au chocolat noir, il me faudra du chocolat noir, 100 g de crème végétale dans un premier bol et 200 g de crème végétale dans le deuxième bol. Je mets à fondre mon chocolat noir au bain-marie. Dans une casserole, je viens verser mes 100 g de crème végétale que je porte à ébullition. Lorsque mon chocolat est fondu, je verse mon mélange bouillant par-dessus et je fouette le tout vivement pour créer une émulsion. Lorsque mon mélange est bien homogène, lisse et brillant, ma ganache est prête. Je viens ajouter les 200 g de crème végétale froide et je mélange le tout pour l'incorporer et que l'ensemble soit bien homogène. Je filme ma ganache au contact et la réserve au frais environ 2 heures. Pendant ce temps, je récupère mon biscuit qui a refroidi et je le découpe de la taille de mon cercle. Pour le montage de mon gâteau, je vais utiliser un cercle à pâtisserie et je viens déposer à l'intérieur de celui-ci un morceau de rhodoïde. J'imbibe mon biscuit avec le sirop à la vanille. Je viens le positionner à l'intérieur de mon cercle délicatement. J'ai récupéré ma ganache qui a refroidi et maintenant je vais la monter au batteur. Pour cela, je la dispose dans le bol de mon robot et je la monte comme une chantilly. La petite astuce, laissez votre bol de robot et votre fouet au congélateur avant l'utilisation, votre ganache montera beaucoup plus facilement. J'applique une première couche de ma ganache montée au chocolat noir au fond de celui-ci. Puis je viens déposer mon insert au praliné au centre de celui-ci. Je termine en couvrant mon insert praliné avec ma ganache au chocolat et je lisse le tout. Je viens filmer le tout au contact et je le réserve au froid. Pour la finition de mon entremets, j'ai choisi de faire un glaçage rocher. Pour cela, j'ai besoin de chocolat noir, de pralin et d'huile végétale. Je vais faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Une fois que celui-ci a fondu, je rajoute mon huile végétale et je remue le tout. Je rajoute ensuite mon pralin que j'incorpore dans mon chocolat. Je le laisse reposer, il faut qu'il retombe à une température d'environ 25 degrés. Une fois celui-ci arrivé à bonne température, je le verse sur mon gâteau et je l'étale uniformément. Voilà, l'entremets choco praliné est prêt. Qu'est-ce que t'en penses? Il a la classe. Tu as vu, j'ai fait un glaçage rocher sur le dessus et sur les côtés, je l'ai masqué avec quelques amandes effilées torréfiées pour donner encore plus de gourmandise. Croquant, gourmand, délicieux. Et oui, eh bien, je crois qu'on va laisser maintenant nos abonnés et on va se faire plaisir. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner et continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten pour de nouvelles vidéos. A bientôt. À bientôt.